Né avant 1964? Alors cette information pourrait vous concerner directement. Une règle peu connue pourrait augmenter vos versements Agirc-Arrco, tandis que de nombreux retraités risquent encore de passer à côté d'aides et de paiements auxquels ils ont droit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui change, les dernières mises à jour sur les pensions Agirc-Arrco, les retards de paiement, les nouvelles mesures et les défis qui touchent actuellement les retraités en France. Restez jusqu'à la fin, car l'information la plus importante arrive dans quelques instants et pourrait avoir un impact sur votre retraite. Et si vous souhaitez recevoir en priorité toutes les actualités retraite, les alertes de paiement et les changements qui concernent les retraités français, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est spécialement dédiée à vous et à la protection de vos droits à la retraite. Imaginez découvrir aujourd'hui que vous avez de l'argent qui vous appartient, des sommes que vous avez vous-même cotisées pendant des années et que personne ne vous a jamais dit qu'elles étaient là, en attente, dormant dans un système que vous ne saviez même pas comment interroger. C'est exactement ce qui arrive chaque année à des dizaines de milliers de Français nés avant 1964. Des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé, qui ont joué le jeu et qui passent à côté d'une partie de leurs droits simplement parce qu'ils ne connaissent pas une règle précise, technique, presque volontairement discrète dans le fonctionnement de l'Agirc-Arrco. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout dévoiler. Avant d'aller plus loin, prenez 30 secondes pour vous poser cette question simple. Savez-vous exactement combien de points Agirc-Arrco vous avez accumulés au cours de votre carrière? Savez-vous si tous vos employeurs ont bien déclaré et versé l'intégralité de vos cotisations? Avez-vous vérifié, ligne par ligne, que chaque année travaillée figure correctement dans votre relevé de carrière? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, alors cette vidéo peut littéralement changer le montant de votre retraite complémentaire. Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes, la plupart des gens ne le découvrent jamais ou le découvrent trop tard. Pour comprendre pourquoi les personnes nées avant 1964 sont particulièrement concernées, il faut remonter un peu dans l'histoire du système de retraite complémentaire en France. La GIRC, qui était la caisse de retraite complémentaire des cadres, et l'ARCO, qui couvrait l'ensemble des salariés du privé, ont fusionné en 2019 pour former un régime unique. Mais cette fusion n'a pas effacé les règles complexes qui existaient avant, et c'est là que tout se complique. Pendant des décennies, les deux régimes ont fonctionné en parallèle, avec des systèmes de points différents, des taux de cotisation différents, des périodes de référence différentes. Et les personnes qui ont cotisé avant cette fusion, c'est-à-dire toutes celles nées avant les années 1960 et début des années 1960, ont des droits qui s'étendent sur les deux anciens systèmes. Ces droits sont complexes à calculer, difficiles à vérifier pour un non-spécialiste, et souvent sous-estimés dans les relevés officiels. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe dans le système Agirc-Arrco ce qu'on pourrait appeler des points dormants, ou plus précisément des droits non réclamés. Ces droits peuvent provenir de plusieurs situations que vous n'avez peut-être jamais considérées. La première, et c'est sans doute la plus fréquente, concerne les périodes d'emploi chez des employeurs qui n'ont pas correctement déclaré ou versé vos cotisations. Oui, cela arrive. Un employeur en difficulté financière, une petite entreprise qui a fait faillite, un patron peu scrupuleux. Dans tous ces cas, vous avez travaillé, vous avez cotisé de votre côté, puisque la cotisation salariale était prélevée sur votre fiche de paie, mais l'employeur n'a pas reversé sa part à la caisse. Or, la règle méconnue qui vous concerne directement, c'est que même dans ce cas, vos droits sont potentiellement récupérables. L'Agirc-Arrco a des mécanismes de protection du salarié qui permettent, sous certaines conditions et avec les bonnes démarches, de valider quand même ces points. La deuxième situation concerne les périodes de chômage, de maladie ou d'invalidité. Beaucoup de retraités ne savent pas que certaines périodes d'interruption de travail ouvrent des droits à des points de retraite complémentaires, même sans cotisation directe. Ces points sont attribués par des organismes comme Pôle emploi ou la Sécurité sociale, mais ils doivent être transmis à l'Agirc-Arrco, et cette transmission n'est pas toujours parfaite. Des points peuvent manquer, des périodes peuvent être mal codifiées, des transmissions administratives peuvent avoir échoué sans que vous en soyez informé. Et ces erreurs, personne ne vous appellera pour vous les signaler. C'est à vous, ou à quelqu'un qui vous accompagne, de les débusquer. La troisième situation touche particulièrement les personnes qui ont eu des carrières morcelées, avec plusieurs employeurs, des périodes à temps partiel, des changements de statut. Dans ces parcours complexes, les risques d'erreur ou d'oubli dans la comptabilisation des points sont nettement plus élevés. Imaginez une carrière de 40 ans, avec 15 employeurs différents, des périodes de temps partiel, 2 ou 3 interruptions pour raisons familiales ou médicales. Chaque transition est une opportunité pour qu'une erreur s'introduise dans votre dossier. Et ces erreurs s'accumulent silencieusement, sans que rien ne vous alerte. Maintenant, parlons de la règle précise dont nous voulions vous parler, celle qui donne son titre à cette vidéo.
Il s'agit de ce qu'on appelle la majoration pour enfants. Si vous avez eu des enfants, si vous avez élevé des enfants, l'Agirc Arrco prévoit une majoration de votre pension de retraite complémentaire. Cette majoration est de 10% pour les assurés ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. Et attention, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Cette majoration ne s'applique pas automatiquement dans tous les cas. Selon les règles en vigueur et selon votre situation personnelle, vous devrez parfois en faire la demande explicitement ou fournir des justificatifs que personne ne vous a réclamés. Des milliers de retraités touchent une pension inférieure à ce à quoi ils ont droit, simplement parce qu'ils ne t'ont pas su réclamer cette majoration au bon moment, avec les bons documents. Et ce n'est pas tout. Il existe également une majoration pour les assurés qui ont aidé un proche dépendant, une règle introduite plus récemment, mais qui peut s'appliquer rétroactivement dans certains cas. Il y a aussi les droits liés à la réversion, qui concernent les veuves et les veufs, et qui sont souvent mal calculés ou partiellement versés. Dans tous ces cas, le point commun est le même. Le système ne vient pas vous chercher. Il faut aller vers lui, armé des bonnes informations et des bons documents. Alors maintenant, la question qui brûle les lèvres. Comment savoir si vous êtes concerné? La première étape, et c'est fondamental, c'est de vous connecter à votre espace personnel sur le site de l'Agirc Arrco, ou de demander un relevé de points par courrier si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique. Sur ce relevé, vous trouverez le détail de vos points, année par année. Et c'est là que le travail commence. Il faut comparer ce relevé avec vos propres archives. Contrat de travail, bulletin de salaire, attestation d'employeur, relevé de Pôle emploi. Pour chaque période travaillée, vérifiez qu'elle figure bien dans votre relevé Agirc Arrco. Pour chaque période de chômage ou d'arrêt maladie de longue durée, vérifiez que les points correspondants ont bien été attribués. Ce travail peut sembler fastidieux et il l'est parfois. Mais il peut se révéler extrêmement payant au sens propre du terme. Des retraités ont récupéré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an après avoir fait corriger des erreurs dans leur dossier. Sur 20 ans de retraite, une erreur de 100 euros par mois représente 24 000 euros. 24 000 euros qui vous appartiennent, que vous avez gagnés et que le système vous doit. Si vous avez des difficultés à déchiffrer votre relevé de points, ou si vous pensez qu'il y a des anomalies mais que vous n'arrivez pas à les identifier, il existe des solutions. Vous pouvez vous adresser directement à votre caisse Agirc Arrco régionale qui doit vous recevoir et vous expliquer le détail de vos droits. Vous pouvez également contacter un conseiller spécialisé en retraite. Certains services d'aide aux retraités proposent ce type d'accompagnement, parfois gratuitement dans le cadre d'associations ou de services sociaux municipaux. Il existe aussi des plateformes numériques d'audit de retraite qui peuvent analyser votre relevé et identifier les anomalies potentielles. Une autre dimension importante que beaucoup de gens ignorent concerne les droits qui se prescrivent. En matière de retraite complémentaire, il existe des délais au-delà desquels certaines demandes de correction ou de réclamation ne sont plus recevables. Ces délais varient selon la nature de la demande, mais ils sont réels et ils sont respectés. C'est pourquoi le titre de cette vidéo insiste sur l'urgence. Non pas pour créer une panique artificielle, mais parce que plus vous attendez, plus vous risquez de vous fermer des portes. Si vous êtes déjà retraité et que vous n'avez jamais vérifié votre relevé de points, chaque mois qui passe est potentiellement un mois de majoration que vous ne récupérerez pas. Et si vous approchez de la retraite, c'est maintenant, avant la liquidation de vos droits, que vous avez le plus de levier pour corriger les erreurs et optimiser votre pension. Parlons maintenant d'un cas particulier qui touche une génération entière, les personnes qui ont débuté leur carrière dans les années 1970 et 1980, période pendant laquelle les pratiques administratives des entreprises étaient moins rigoureuses qu'aujourd'hui et pendant laquelle l'informatisation n'était pas encore généralisée. Pour ces personnes, les risques d'erreur dans la transmission des données à l'Agirc Arrco sont statistiquement plus élevés. Les archives papier se perdent, les petites entreprises fermées sans transmettre correctement les dossiers, les caisses régionales ont fusionné plusieurs fois en emportant parfois des données dans les trocars administratifs. Si vous avez commencé à travailler avant 1980, faites une vérification systématique de vos 10 premières années de carrière. C'est souvent là que les lacunes se cachent. Il y a aussi un phénomène que les spécialistes de la retraite connaissent bien, mais que le grand public ignore largement. Les points attribués par l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'Agirc et l'Arrco, l'AGFF, pour les périodes de pré-retraite ou de cessation anticipée d'activité. Si vous avez bénéficié d'un dispositif de pré-retraite ou d'une rupture conventionnelle avec maintien de certains droits, il est possible que des points complémentaires vous aient été attribués sans que vous en ayez conscience, et il est aussi possible que ces points n'aient pas été correctement enregistrés dans votre dossier. Prenons un moment pour parler de chiffres concrets, parce que les chiffres ont toujours plus de puissance que les concepts abstraits.
La valeur du point Agir Carco est actuellement d'environ 1,4 161 € par an. Cela peut sembler modeste, mais réfléchissons ensemble. Si votre relevé manque 200 points, ce qui est tout à fait possible dans une carrière morcelée avec plusieurs employeurs, cela représente environ 283 € par an. Sur 20 ans de retraite, nous parlons de plus de 5 600 €. Si votre relevé manque 500 points, c'est plus de 14 000 € sur l'ensemble de votre retraite. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des majorations éventuelles, des intérêts ou des recalculs liés à une correction de votre taux de liquidation. La démarche pour contester ou faire corriger votre relevé de points est encadrée par la loi et les règlements internes de l'Agir Carco. Dans un premier temps, vous devez adresser une demande écrite à votre caisse, en expliquant précisément les périodes que vous contestez et en joignant tous les justificatifs dont vous disposez. La caisse a alors un délai réglementaire pour vous répondre. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la commission de recours amiable, qui est un organe interne d'arbitrage. Et si cette voie ne donne pas les résultats escomptés, il est possible, dans certains cas, de saisir la juridiction compétente. Cette procédure peut sembler lourde, mais pour des montants significatifs, elle vaut clairement la peine d'être engagée. Une chose que nous voulons souligner avec insistance, parce que nous le voyons trop souvent, ne vous laissez pas décourager par la complexité administrative. Ce n'est pas parce qu'une démarche est complexe qu'elle est impossible. Et ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire de guichet vous a dit que tout était en ordre que c'est effectivement le cas. Les agents des caisses sont généralement de bonne foi, mais ils sont soumis à des contraintes de temps. Ils ne peuvent pas faire un audit complet de votre dossier en 5 minutes de rendez-vous, et ils ne connaissent pas nécessairement toutes les subtilités de votre parcours professionnel. C'est vous, ou quelqu'un qui vous accompagne sérieusement, qui devez être l'avocat de vos propres droits. Pour les personnes qui approchent de l'âge de la retraite, il y a également la question du choix de la date de départ. Ce choix a un impact direct sur le montant de votre pension Agirc-Arco, et pas seulement via les traditionnelles décotes et surcotes. Il y a aussi la question des coefficients temporaires, des règles de calcul de la pension de base de la sécurité sociale et de l'articulation entre les deux systèmes. Partir au bon moment, avec la bonne stratégie, peut parfois représenter une différence de plusieurs dizaines d'euros par mois sur toute la durée de votre retraite. C'est un calcul qui mérite d'être fait sérieusement, avec un professionnel si nécessaire, et surtout avant de signer votre demande de liquidation. Nous voulons aussi aborder une réalité sociale qui est souvent passée sous silence. Le sentiment de honte ou de gêne que certaines personnes, notamment les générations les plus âgées, ressentent à l'idée de réclamer quelque chose à l'administration. Comme si réclamer ses droits était indécent, comme si accepter ce qui vous est dû sans le demander était une forme de dignité. Ce sentiment est compréhensible, il vient d'une éducation et d'une époque. Mais il est important de le nommer pour le dépasser. Réclamer vos droits à l'Agir Carco n'est pas mendier. C'est récupérer ce que vous avez gagné avec votre travail, ce pourquoi vous avez cotisé pendant des décennies. Personne ne vous fait une faveur, le système vous doit cet argent. Avant de conclure, parlons de la question des héritiers. Si vous avez un parent ou un proche, notamment né avant 1964, qui est déjà retraité ou qui approche de la retraite, cette vidéo vous concerne aussi. Aider quelqu'un que vous aimez à vérifier ses droits et à récupérer ce qui lui appartient est l'un des gestes les plus concrets et les plus utiles que vous puissiez faire. Proposez-lui de vous asseoir ensemble devant son relevé de points. Aidez-le à se connecter à son espace en ligne ou à rédiger un courrier de demande d'information. Ce n'est pas une question de méfiance envers le système, c'est une question de vigilance et de respect de soi. Alors, récapitulons ce que vous devez faire dès aujourd'hui. Obtenez votre relevé de points Agir Carco, soit en ligne sur le portail officiel, soit par courrier en contactant votre caisse régionale. Comparez ce relevé avec vos archives personnelles, bulletins de salaire, contrats de travail, attestations diverses. Identifiez toute période travaillée, toute période de chômage ou d'arrêt longue durée qui ne figurerait pas dans le relevé. Vérifiez que les majorations auxquelles vous avez droit, notamment pour enfants, ont bien été prises en compte. Si vous identifiez des anomalies, engagez une démarche de correction auprès de votre caisse sans attendre. Et si vous ne savez pas par où commencer ou si la tâche vous semble trop complexe, faites-vous accompagner par un professionnel ou une association spécialisée. Vous avez travaillé dur, vous avez cotisé. Vous méritez de toucher intégralement ce que le système vous doit. L'Agir Carco ne viendra pas vous chercher pour vous remettre votre dû. Mais si vous allez vers lui avec les bons outils et la bonne détermination, les portes peuvent s'ouvrir. Et parfois, derrière ces portes, il y a des sommes qui peuvent réellement changer votre quotidien à la retraite.
Ne laissez pas cet argent dormir. Il vous appartient.